Et je suis aussi venu à 1h du matin pour un transfert d'organes. Donc, Bonjour Loïc Jargot, Bonjour. tu es un Dijonnais de 20 ans et si tu es présent ici avec nous aujourd'hui, c'est grâce à un film que tu as réalisé, plus précisément un documentaire d'un peu moins de 20 minutes sur l'aéroport de Dijon, en long, en large et en travers pendant une semaine que tu as couvert. Avant de parler en détail justement de cette production, tout simplement pourquoi un tel travail sur l'aéroport de Dijon ? Alors moi, l'aviation c'est un domaine qui m'a toujours passionné. Mes parents travaillent aussi dans ce domaine-là, donc j'ai vraiment grandi autour de ça. À défaut d'être pilote, moi j'étais filmmaker, donc j'avais vraiment envie de pouvoir filmer un peu ce domaine. Aussi sous forme de documentaire, ça me permet de toucher aux interviews, scènes d'action, etc. Donc je touche un petit peu à tout. Et puis, en fait, mon père travaille à l'aéroport de Dijon, donc j'ai eu l'opportunité de réaliser ce documentaire pour eux, qui avaient besoin aussi de travailler un petit peu sur leur com, etc. Donc j'ai eu l'opportunité de le faire. Et donc quand on m'a proposé, moi j'ai tout de suite dit oui, surtout que c'était un de mes premiers vrais gros projets, donc c'était vraiment cool pour l'occasion. Factuellement, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce documentaire-là ? Alors dans ce documentaire-là, on y retrouve un petit peu près toutes les activités de l'aéroport de Dijon. Donc on a l'aviation privée, parce que ça représente aussi beaucoup de leur activité, donc l'aviation d'affaires, etc. On va avoir donc les transferts d'organes, qui sont assez importants, il y en a beaucoup et ça peut arriver pendant la nuit, pendant le jour, etc. Comme on le voit dans le documentaire. Exactement, et on retrouve en fait un petit peu tous les métiers qu'on peut retrouver dans l'aéroport, que ce soit à la tour de contrôle, à la sécurité, etc. Les pompiers qui sont basés, enfin vraiment tout dans l'ensemble. Et du coup, chaque corps de métier explique ce qu'il fait justement à l'aéroport. C'est ça, il y a une personne par métier qui est interviewée pour pouvoir parler un petit peu de son métier. Bon, justement, tu as un petit peu répondu, mais du coup, dans ton documentaire, tu abordes l'ensemble des facettes de l'aéroport, hein, la direction, les pompiers, les forces de l'ordre, la tour de contrôle ou encore même le transfert d'organes. Comment tu t'es pris pour avoir ces organisations ? Donc en fait, au niveau des transferts d'organes, etc., c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas vraiment le prévoir, ça va être souvent au dernier moment. Donc on a eu de la chance d'en avoir un de jour et un de nuit pour vraiment représenter un peu comment ça se passait, etc. Et en termes d'autorisation de manière générale, par exemple quand tu as filmé les CRS, j'ai vu, il y avait aussi du coup les pompiers, la tour de contrôle, t'as pas eu de soucis pour avoir du coup ces autorisations là, non ? Alors ça dépendait au niveau des avions, fallait cacher les plaques d'immatriculation, etc. J'ai fait aussi des survols en drone, donc là il fallait les autorisations pour pouvoir survoler ces espaces là, surtout que c'est assez sécurisé, donc faut être bien sûr d'avoir tout en termes d'autorisation. Mais sinon, à part ça, fallait pas que je me rapproche trop des pistes avec les avions, etc. Mais il y avait une bonne organisation, donc on a réussi à gérer tout ça et c'était pas trop compliqué. On y voit du coup de chouettes plans, comme tu l'as dit, en drone. T'as aussi mentionné une semaine de tournage et un montage qui t'a pris environ 150 heures, d'après ce que j'ai pu lire. Ça a dû être un sacré boulot quand même, non ? Ouais, alors je réalise vraiment tout seul, donc que ce soit le tournage, le travail des couleurs, le son, etc. Donc ça représentait un gros travail, j'ai enchaîné vraiment les jours. Bon, ce qui est bien avec la passion, c'est que quand on est vraiment passionné, on voit pas les heures passer, donc on peut passer vraiment du temps dessus, avec les interviews, etc. Fallait tout traiter, il y avait du bruit des fois vu qu'on faisait ça dehors avec les avions, tout ça. Donc ça représentait un gros travail, mais je suis plutôt content du rendu. Et donc une semaine bien chargée, des journées, ouais. Dans l'idée, tu restais combien d'heures par jour ? Dans l'idée, on était sur du 8h, 17h à peu près. C'est un peu les horaires d'ouverture et de fermeture de l'aéroport pour vraiment capturer le plus possible. Et je suis aussi venu à 1h du matin pour un transfert d'organes. Donc, Et on a vu l'avion qui décolle avec marqué organes, quelque chose comme ça, une espèce de jet privé, on va dire, c'est ça ? Ouais, c'est sous forme de jet privé en fait, mais c'est médical. Et donc en fait le but dans ces opérations c'est d'être le plus rapide possible parce qu'on parle quand même d'organes qui sont encore entre guillemets en vie, donc faut réussir à être le plus opérationnel possible, etc. Et donc c'est ce que j'ai essayé de capturer au mieux possible. Et surtout c'est des choses qu'on n'a pas forcément conscience, quoi. Aussi. On sait que ça existe, mais on imagine plutôt par exemple des convois en voiture, mais pas forcément par jet. Par hélico aussi ils font, donc il y a un petit peu de tout. Et c'est vrai que là, des fois ça vient d'autres villes à plusieurs heures. Et donc en avion c'est quand même plus rapide. Ouais, très chouette. Du coup ça fait partie des choses qu'on peut observer dans ce documentaire. C'est ça. Si on doit parler de toi, donc toi tu es vidéaste à ton compte, donc. Oui, c'est ça. Mais tu reviens des États-Unis, tu m'as dit, et là tu prépares un visa d'artiste pour aller partout dans le monde. Tout simplement, est-ce que tu peux nous raconter ce parcours atypique ? Surtout qu'on le rappelle, mais t'as même pas 21 ans, quoi. T'es né en 2004, t'as encore 20 ans. Ouais. T'es allé aux États-Unis, t'es à ton compte. C'est quoi ce parcours ? Alors moi, donc après le lycée, je suis directement parti 1 an aux États-Unis.
J'avais besoin d'une pause. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire à ce moment-là. T'es parti seul? Je suis parti seul et avec mon meilleur pote. Ok. Donc on était quand même deux. Alors rien à voir, je suis parti en Floride, j'ai bossé 1 an chez Disney World. Donc vraiment un parcours totalement différent. C'est un programme que mes parents ont fait quand ils étaient plus jeunes, donc ça m'a vraiment donné l'idée. Et en fait c'est un programme où ça te permet aussi de voyager à travers les États-Unis, etc., de découvrir une routine un petit peu. Donc en même temps moi je filmais mes voyages, etc., mais je pensais pas encore à ce métier-là. J'ai toujours filmé depuis que je suis tout petit, mais je me suis jamais dit que ça pourrait être mon métier. Et donc c'est vers mon milieu d'année aux États-Unis où je me suis vraiment penché sur la question. Je suis tombé sur des vidéos de filmmakers, etc., où en fait c'était vraiment possible. Et donc en ayant pu économiser pendant ce programme, je me suis vraiment dit en rentrant, voilà, je me lance. J'ai créé ma micro-entreprise du coup. Attends, je te coupe, mais Ouais. du coup, tu voulais faire quoi toi, comme étude à l'origine? T'avais pas Alors forcément à d'idée, l'origine, ou... pendant longtemps, je me suis persuadé que je voulais être kiné, donc vraiment rien à voir, Rien à jusqu'à voir. ce que je découvre que les études de médecine, c'était pas pour moi. Ok. Mais je savais que je voulais pas faire de longues études, etc. Je voulais vraiment lancer quelque chose de mon côté. Du coup, quand t'es revenu, t'as lancé ça. C'est ça, j'ai lancé T'as ma investi micro-entreprise. donc avec ton boîtier, ton objectif, Voilà, et tout ce c'est qui va ça, avec. tout le matériel qui coûte quand même assez cher. Ouais. Et puis j'ai commencé en fait à démarcher, donc ça a commencé par des petites boîtes de nuit, des restaurants, etc. Et donc j'ai eu la chance après de m'orienter sur des projets un peu plus d'une plus grande ampleur, donc que ce soit voiture de luxe, que ce soit l'aviation, etc. Du coup, Parce que filmer ça pour des entreprises. c'est ça. En fait, je proposais mes services pour que ce soit soit des vidéos sous forme de publicité en fait, pour que ça les mette en avant, etc. Ou de gros projets comme des documentaires, etc. Et ça sur Dijon donc? Ou pas forcément? Sur Dijon au début, ouais, j'ai commencé uniquement sur Dijon. Ok. Et puis après, avec les réseaux sociaux, les contacts, etc., tu peux un petit peu divaguer sur d'autres villes, etc. Et donc à l'heure actuelle, t'arrives à dégager des revenus avec ça? T'arrives à Oui, en vivre? bien sûr, ouais, j'arrive à dégager des revenus. Surtout que quand c'est des gros projets, ça me permet de faire moins de travail pour plus de clients, mais par contre de me concentrer sur ces projets qui me rapportent plus. Et donc, je peux vraiment être à 100% dedans, quoi. Et donc là, pour revenir sur ton futur, Ouais. c'est quoi du coup cette histoire de visa artiste pour aller à l'international? Alors voilà, moi après mon programme, ça m'a vraiment fait découvrir une autre facette des États-Unis, donc pas sous forme de vacances, mais on découvre une routine, etc. Je suis vraiment tombé amoureux des États-Unis. J'étais en Floride, moi. Voilà, c'est un état d'esprit plus compétitif, mais vraiment motivant, de jamais rien lâcher, etc. Donc moi, c'est devenu mon but. Mais donc il y a ce visa O1 qui permet en fait aux artistes de pouvoir avoir un visa. L'idée, c'est partir aux États-Unis dans combien de temps environ? Ah bah l'idée c'est le plus rapidement possible, ça peut être dans 2 mois ou à 5 mois si ça prend un peu plus de temps, mais moi je suis prêt à partir dès qu'il faut. Pour ensuite du coup continuer ton En fait faire aventure mon de activité, ouais. de vidéaste à ici, ton mais- compte, c'est ça. découvrir le monde aussi par la même occasion, Ouais. et vivre de ça. Ouais, c'est ça. Ok, donc un parcours qui est vraiment atypique quoi. Un Du peu coup, différent, ouais, c'est parce ça. que du coup finalement t'as pas fait d'études pour ça. Non, du tout. Donc à 19 ans, devoir gérer une micro-entreprise, etc. C'est un peu nouveau, ça peut faire peur au début, mais, Ouais. mais si on est motivé, Et brièvement, l'aspect purement technique de la vidéo, tu l'as appris où du coup? alors vraiment Montage tout seul vidéo. sur YouTube, maintenant avec l'IA, etc. En fait, moi j'apprends mieux quand je cherche quelque chose et que du coup je vais faire mes recherches dessus. Ok. Mais si on me donne une liste avec tout ce qu'il y a à apprendre et tout, je sais très bien que je vais pas retenir comme ça. Ok, donc autodidacte. C'est ça. Ok, super. Bon bah je le rappelle, ta production est disponible sur YouTube en tapant simplement Aéroport Dijon Documentaire. C'est ça. Merci d'être venu à notre micro Loïc. Bah merci de m'avoir reçu et puis en espérant que ça en motive certains qui écoutent. Et ben on espère. Merci. Voilà.